Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afterwork. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en direct de Nice. Il fait un temps de dingue. Donc, bon, j'ai fait un cadre qui reste d'Afterwork pour pas vous donner trop envie. Mais je suis ravie d'être avec vous pour vous faire découvrir des startups engagées, françaises, innovantes. Merci bien sûr à BPI, à la Tribune, de soutenir ces rendez-vous qui sont importants puisqu'on crée des synergies entre toutes ces startups. Et maintenant, on va même lancer des before work, des petits déjeuners réels, cette fois-ci pas par écran interposé, pour permettre aux startups de se rencontrer, de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des membres de BPI pour pouvoir croître encore plus vite et encore mieux accompagner. Donc au programme, aujourd'hui, on sera avec Delphine de Stouli, avec David Mignot, qu'on a déjà reçu au tout début de Yes Yes, et avec Bérénice de Balaya. Donc comme le veut la tradition, je vais voir qui est arrivé en premier. Et donc c'est David Mignot qui est arrivé en premier, en direct d'une des boutiques et qui fait office d'atelier. Et David va nous raconter tout ça. Si la connexion, c'est... Bonjour David. Bonjour Laura, Ça va? ça va très bien et toi? Oui, alors est-ce qu'on est en direct? Là, on est à Caen, on est où? Là, on est à Caen, on est en direct dans notre atelier boutique que j'aurai le plaisir de te faire visiter, puisque Génial. tu connais un petit peu l'histoire Yes Yes qu'on a démarré il y a quelques années et on a ouvert il y a maintenant 3 mois notre atelier boutique de Caen. Alors, tu vas peut-être pitcher Yes Yes, mais voilà, pour moi, c'est la solution, c'est la start-up commence à bien grossir, à soutenir. Après, je veux bien que tu expliques comment tu te démarques par rapport à tes concurrents qui font une grosse campagne d'affichage en ce moment, en disant, voilà, si vous voulez être écolo, acheter des téléphones reconditionnés. Seulement, ce qu'ils ne savent pas, ce qu'on ne sait pas en tant que consommateur, c'est que ces téléphones sont effectivement reconditionnés, mais peuvent venir de l'autre bout du monde. Ce qui n'est pas le cas de Yes Yes, et c'est pour ça que voilà, je te soutiens à fond. Non pas que j'ai rien contre les autres acteurs du marché, mais pour moi, il faut être, quand on s'affiche comme green, il faut vraiment tout dire. Donc, est-ce que tu peux réexpliquer voilà, comment tu te positionnes par rapport aux gros mastodontes qui existent? Tout à fait. Alors, tu as déjà bien résumé les choses, mais effectivement, nous, on est spécialisé dans le reconditionnement de produits électroniques, donc principalement des smartphones, hein, c'est l'essentiel du marché, mais également des consoles de jeux, des iPads, des MacBooks. Pourquoi c'est important? Parce que la fabrication de produits électroniques, c'est un désastre environnemental. 80% de l'impact environnemental est lié à la fabrication d'un téléphone, d'un produit électronique. Donc le plus on peut rallonger sa durée de vie, le moins on fabrique de nouveaux produits. Donc tu l'as souligné, on n'est pas les seuls à être sur ce marché, même s'il faut bien distinguer chacun des acteurs, puisque je pense que tu fais référence à Back Market qui a initié hein, le chemin sur ce marché dont on entend beaucoup parler. Mais il faut être précis, Back Market n'est pas un reconditionneur. Leur métier n'est pas de reconditionner des produits. Nous, c'est notre métier. Je vous présenterai tout à l'heure notre atelier où on reconditionne les produits. Donc notre premier métier, c'est de récupérer les produits d'occasion, de les contrôler, de les reconditionner, de les mettre sur le marché. Et là où tu as raison, c'est que si on veut que ça soit bien fait, si on veut que ça ait un impact durable, eh ben, il faut que le reconditionnement soit fait dans de bonnes conditions. Et c'est la problématique de ce marché, il n'y a pas de réglementation. Toi, Laura, tu pourrais presque décider chez toi à Nice de récupérer des anciens téléphones. Tu testes 1, 2, 1, 2, ça fonctionne, tu les mets dans une boîte blanche et tu es devenu reconditionneur. Alors qu'en réalité, c'est un métier un peu plus pointu que ça. Et donc, le risque Et sur donc, les en fonction plateformes, des pays, ce qu'il faut juste, pardon de te couper, en fonction des pays, c'est-à-dire que si on ne sait pas d'où vient forcément le téléphone qu'on va acheter de manière reconditionnée quand on est uniquement une marketplace, et en fonction du pays, tout le monde n'a pas les mêmes normes de alors reconditionnement, donc ni les mêmes garanties de qualité. Alors, il y a ça, tout à fait. Et puis, il y a deux choses. C'est que quand tu achètes sur une plateforme avec plus de 1000, 1500 vendeurs, chacun va avoir sa propre façon de reconditionner. Donc, même si c'est une plateforme qui est connue, derrière, ça va être un vendeur qui peut être n'importe où dans le monde avec différentes façons de le faire. Et la deuxième chose, c'est aussi un impact économique et social. Évidemment, acheter un produit reconditionné en Chine, c'est pas le même impact économique que ce qu'on fait nous, ou c'est fait en France. On emploie des gens en France, on fait de la réinsertion en France. Et donc, bien évidemment, tout ça est beaucoup plus logique, sans parler de cette notion de circuit court, puisque nous, on reprend des produits en France, on les reconditionne en France pour les revendre en France. Donc, il y a vraiment une démarche environnementale, sociale, qui est complètement cohérente. Et là, est-ce que tu peux nous faire visiter un peu, voilà, puisqu'on est Bien là sûr,
pour que tu nous expliques comment ça fonctionne, comment tu reconditionnes pour voilà, ceux qui regardent en direct, mais tous ceux qui regarderont, parce que je sais que vous êtes très nombreux à le regarder en différé, voilà, qu'on voit les coulisses de Yes Yes pour montrer voilà, l'impact, comme tu le disais, l'impact social qui est très important en plus de l'impact environnemental. Tout à fait. Alors là, je vais retourner ma caméra pour que voilà, vous puissiez voir le. Donc là, on est dans notre showroom, hein, donc avec des produits qui sont exposés avec Gérald, notre vendeur. Donc là, on expose les différents produits. On a ici des consoles de jeux, donc des PS4, des Switch, des Xbox. On a ici des MacBooks, des iPads, Oui, et des quand on les voit comme smartphones. ça, on a l'impression que c'est neuf, hein. Voilà, donc on présente ça comme des produits neufs. D'ailleurs, on a même des iPhone 13 ici, hein, qui sont, comme tu le sais, qui sont sortis en septembre dernier, mais qui sont déjà reconditionnés. Ici, d'autres produits. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est reconditionné ici. Tu vois, l'atelier est directement là. Donc, en toute transparence, quand tu es acheteur et que tu viens acheter un produit ici, tu vois que c'est fait là directement. Ah oui, donc il y a des vitres qui donnent sur l'atelier, un peu comme dans les cuisines. Comme dans les restaurants Exactement. où maintenant on voit les cuisines. Ah, c'est super. C'est tout à fait le principe. Alors, la différence quand tu achètes du reconditionné, c'est que, effectivement, si tu veux acheter un iPhone 13 comme on l'a ici, si tu es dans un Apple Store, on va t'apporter un iPhone 13 neuf, mais le reconditionné, par définition, ça va être un produit particulier. C'est un produit qui a déjà servi, donc peut-être que tu veux le voir. Alors, c'est pour ça que dans notre concept, il y a une deuxième partie où là, on va s'installer avec Ah, c'est le magnifique, client. hein. Alors effectivement, on a fait en sorte que ce soit un endroit très sympa. Et là, tu vas avoir un peu comme dans une bijouterie. Voilà, on va te présenter les différents smartphones, toi sur un beau plateau en velours, un peu comme si c'était un bijou, mais ce sont des produits de valeur, de façon à ce que tu vois le produit que tu vas acheter. Puisqu'encore une fois, s'il y a une petite rayure sur le côté, tu veux le voir. Et là, donc, tu as vraiment le produit que tu vas acheter. Et sachant que ça a été fait ici, hein, 100% des produits sont reconditionnés ici. Alors là, on est en fin de journée, on n'a plus beaucoup de techniciens, mais il y a Issa qui a accepté de rester pour que tu vois comment ça se Ah, passe. génial. Donc voilà, donc là, Issa est en train de changer une batterie, a priori. Donc notre atelier est là et nos techniciens sont ici. Combien de temps, David, il faut à peu près pour reconditionner un téléphone en moyenne, hein, je me doute qu'en fonction de l'état dans lequel il vous arrive, Oui, c'est bien plus ou sûr, moins long, mais la moyenne. il faut environ une trentaine de minutes entre les différents tests qu'il va falloir faire pour faire le diagnostic, la réparation et puis à nouveau les tests, parce que une fois qu'on a réparé, on refait un test pour s'assurer qu'on n'a pas endommagé le produit pendant la réparation. Donc c'est environ une trentaine de minutes. Alors, j'ai eu plein de questions. Forcément, on pose la question du prix, le prix par rapport à ces grosses plateformes dont on parlait, le prix par rapport à un modèle classique. Tu parlais de l'iPhone 13, quelle économie on réalise? Est-ce que quand on le réceptionne, puisqu'il a par exemple 6 mois ou 3 mois, est-ce qu'il y a une grosse différence par rapport à un achat neuf sur la durée de vie qu'il va avoir? Donc, tout ça, c'est des questions, les garanties. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet? Bien sûr. Alors, nous, la garantie est de 2 ans. C'est l'équivalent de la garantie du neuf. Donc déjà, c'est la meilleure preuve de qualité qu'on puisse proposer. Et ensuite, les prix, c'est une décote de prix entre 20 et 70%, voire plus. Je te donne un exemple. La meilleure vente du moment, c'est l'iPhone 8, qui est sorti à 809 euros et qu'on vend aujourd'hui à partir de 179 euros. Donc tu vois, 4 fois moins cher que ce qui était à l'origine, mais qui a été contrôlé, testé et qui est garanti 2 ans. Donc, Et puis, c'est des super produits. Je suis cliente, donc je peux aussi donner mon retour d'utilisatrice. Et ce qui est agréable, c'est aussi de savoir que vous êtes en France. C'est-à-dire s'il y a un souci, on a des vraies personnes au téléphone. On n'a pas affaire à un service de SAV ou qui va nous renvoyer à des messageries ou à des répondeurs ou à des personnes qui ne sont pas ici. Et puis, on a affaire à ceux qui ont reconditionné. Encore une fois, l'acheter sur une exactement. marketplace, s'il y a un souci alors que le téléphone vient d'Asie ou d'un autre pays, c'est beaucoup plus compliqué en termes de SAV. Tout à fait. Et là où tu as raison, c'est que le reconditionné intéresse beaucoup de monde, mais il y a aussi beaucoup de doutes par rapport à ça. Il y a beaucoup de clients qu'on voit, nous, dans notre boutique, qui disent, j'ai toujours été intéressé par ça, mais j'ai peur, je ne sais pas comment c'est fait, je ne sais pas par qui c'est fait. Là, je suis rassuré, c'est fait ici, c'est fait chez vous, c'est fait en France. Et donc, j'ai toutes les garanties sur le fait que, quand bien même il y a quoi que ce soit, je pourrais revenir ici, sans compter le service qu'on propose du transfert de données, de la reprise de l'ancien téléphone.
Donc tout ça fonctionne très bien On me sur ce demande le marché prix de ou l'iPhone dans 13, ce. hein. C'est la quatrième fois que je le vois, donc je suis obligée de te poser la question. Alors Après, le ça va prix de dépendre l'iPhone. des iPhone 13, parce que s'ils ont une rayure, pas de rayure, ou je suppose… Alors écoute, bah, puisqu'on est dans la boutique, je ne l'ai pas en tête par cœur, mais on va les regarder, on va les regarder ensemble. L'iPhone 13, il a été lancé à 909 euros et tu vois qu'il est à partir de 769 euros ici. Donc tu as une très belle décote. Tu vois un iPhone 13 Pro Max, il est à 1089 euros alors qu'il a été lancé à 1259 euros. Donc sur un produit qui a quelques mois seulement. Donc tu Oui, c'est vois ça, c'est que c'est quasi neuf. Et quand on sait que chez Apple, il n'y a jamais aucun pourcentage ni aucune promotion de fait. Non, et puis là, pour le coup, l'acheter neuf, quand tu l'as ici, ils sont tous dans un excellent état, avec une garantie de 2 ans. Ça revient au Évidemment même. qu'il est plus intéressant de l'acheter en reconditionné ici que de l'acheter neuf. Et encore une fois, au-delà du prix, il y a cet impact. Pourquoi acheter un produit neuf alors qu'on en a un? Il y a déjà des clients qui ont revendu leur ancien smartphone. Pourquoi aller fabriquer un nouveau smartphone avec tout l'impact que ça a en termes d'extraction de minerais, en termes de pollution, d'émissions de CO2, alors qu'il y en a un qui tend les mains ici aux clients qui sont intéressés. Bon, il y a plein de questions, hein, parce que le sujet passionne. Est-ce que tu as des Apple Watch? Oui, alors on n'en a pas encore ici, mais justement, on a beaucoup de demandes et on est en train de lancer les Apple Watch, donc on en aura prochainement sur notre site. Et aujourd'hui, donc là, la boutique est à Caen, mais quand on habite le reste de la France, comment on fait? Alors, on a un site internet, hein, nous on a commencé par ça, donc on peut aller sur le site yes-yes.com. Et puis ensuite, notre objectif, bah, c'est d'ouvrir plus d'ateliers boutiques comme celui-ci partout en France. Donc on a un plan de développement sur 5 ans d'une dizaine, tu as vu, c'est des grandes surfaces, hein, ce sont des belles surfaces. Et donc notre objectif, c'est d'être présent partout en France, dans chacune des grandes villes de chacune des régions de France. Donc à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, à Nice peut-être prochainement, J'espère. euh, pour que tout le monde puisse en profiter. Bon, en tout cas, merci, parce que franchement, c'était génial de voir, surtout quand tu as eu au tout début, où tu étais vraiment un acteur où il n'y avait pas justement de retail, il n'y avait pas de boutique, hein, on Tout n'était à fait. qu'en ligne. Donc voilà, ça montre voilà, tout l'intérêt que les gens portent aujourd'hui sur le reconditionné, mais beaucoup plus que ça, parce que tu ne l'as pas dit, mais en plus, tu fais travailler des personnes en réinsertion, donc ça crée de Tout à l'emploi, fait. ça permet de la réinsertion. Et puis, voilà, c'est une belle philosophie 360. Mais Exactement. Et on me on demande se veut. la différence avec les autres vendeurs, mais il faut regarder, justement, c'est pas un revendeur, je réponds à ceux qui arrivent en cours de route. Hein. Yes, yes, c'est un reconditionneur et donc qui revend ce qu'il a lui-même reconditionné, ce qui permet d'avoir une Bah, garantie. Est-ce que vous avez des concurrents directs? Je crois pas qu'il y ait de concurrents directs, il y ait des boutiques comme ça, avec une non, chaîne développée. on est effectivement le seul, en tout cas le premier et le seul reconditionneur à avoir lancé un atelier boutique. Et après, il y a tout ce que tu dis. La différence avec les autres, c'est que les autres ne vendent pas forcément en direct. Ils vendent, beaucoup de reconditionneurs sont des industriels qui revendent sur des plateformes comme Back Market dont tu as parlé tout à l'heure ou à la distribution. Nous, on vend principalement en direct sur notre site, dans notre boutique, Voilà. auprès Et après, je d'entreprises sais également. il y a des boutiques qui font ça, hein, du reconditionné, mais qui font pas d'en ligne. Donc en fait, vous, c'est vraiment voilà, de créer une marque, une vraie garantie et de savoir que où qu'on soit en France, après, on pourra toujours changer le Voilà. smartphone et que voilà, c'est Ou une alors, tu as parfois des philosophie boutiques globale. qui font du reconditionné, mais qui achètent des produits déjà reconditionnés et qui ne le font pas chez eux, qui ne le font pas sur place. Là, Exactement. l'avantage, c'est que c'est fait ici. Voilà. Puis je peux pas me donner une meilleure preuve. L'atelier, il est Ouais, juste là. exactement. Ben, en tout Donc, tu vois, cas, non, non, mais tu as le produit qui est là et l'atelier qui est derrière. On peut pas et faire mieux comme, j'espère comme que preuve. petit à petit, on va faire comprendre voilà, que c'est ça qui est important. C'est qu'encore une fois, et je sais que moi, j'avais eu un moment avec Back Market des petits soucis quand j'en avais parlé parce que moi, je trouve que voilà, ça reste une superbe réussite exceptionnelle française, mais Bien sûr. juste de dire les vraies choses, moi, c'est juste ça, de dire, ben voilà, pour l'instant, nous, on ne reconditionne pas, on est une marketplace, mais déjà, on permet d'acheter des produits reconditionnés. Mais attention, voilà, les produits ils viennent pour beaucoup de l'autre bout du monde. Donc, c'est bien, c'est intéressant. Et au contraire, plus il y a d'acteurs, c'est bien. Mais voilà, de ne pas faire croire qu'on fait un acte 100% écolo quand ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'on imagine comment ça transite. Et là, voilà, on crée de l'emploi. Donc, 20 sur 20. Et bravo, David. Et on est derrière toi. Hein. Si tu as besoin Merci d'une beaucoup, levée de Laura. fonds, tu nous dis. Et tu vas venir à nos Parfait. petits déjeuners, on fera un spécial reconditionnement, upcycling. Et j'espère que tu viendras, même si c'est à Paris. Je sais que tu es entre Avec les grand deux. plaisir. Avec grand Merci plaisir. en tout Merci cas. beaucoup, Laura.
Merci, à Merci. très vite. À bientôt. À bientôt. Et je continue voilà, dans l'ordre d'arrivée. Donc, c'est Bérénice qui est avec nous, avec Belaya. Et après, voilà, je te laisse te déconnecter, David. C'est bien. Tout ça se fait en direct. On était en direct de compte. De toute façon, les startups et le monde actif, c'est partout en France. Bonjour Bérénice, ça va? Bonjour, enchantée. Enchantée. Je suis ravie de On vient de participer voir, à c'est vrai votre que émission. j'avais un engouement pour Yes Yes que je suis depuis le tout début et je trouve que c'est une super start-up voilà, qui est authentique et c'est important. Et les personnes qu'on reçoit ici sont toutes engagées et défendent leur projet avec leur cœur. Donc, est-ce que tu peux nous pitcher, toi, Belaya? Bien sûr, mais alors Belaya, on a créé ça avec Alizé, mon associé. On voulait vraiment rendre la consommation de bougies plus respectueuse de l'environnement. Donc Belaya, voilà, donc c'est une marque de bougies parfumées, éco-responsable et made in France. Et en fait, on voulait vraiment 3 caractéristiques clés. C'était rendre des bougies parfumées identitaires, des recharges de cire et des habillages de bougies. Donc on appelle ça des fourreaux. Et Ah, en donc en fait, fait, voilà. on recherche sa bougie, c'est génial. Exactement, c'est vraiment le concept. En fait, c'est vraiment d'acheter sa bougie une fois et de jamais la jeter parce qu'on va vous proposer des recharges de cire à presque 2 fois moins cher que le prix initial et des habillages de bougies qui vont permettre d'habiller sa bougie à l'infini. Ah, Donc, de c'est les changer génial. en fonction de votre intérieur, en fonction de vos humeurs. Voilà, un peu comme une coque de téléphone qu'on vient habiller autour de sa bougie pour ne jamais s'en lasser. Parce qu'on part vraiment du principe qu'on achète une fois son pot. On a 2 tailles, donc la petite taille, 180 grammes, qui brûle 70 heures, et la grosse taille, qui est de 500 grammes et qui brûle 200 heures. Ah, c'est Donc génial. voilà, En un plus, elles sont pot, une belles. couleur unique, avec 6 parfums, et puis les recharges, les fourreaux, pour pouvoir les habiller. Donc vous pouvez en voir ici, voilà, il suffit en fait juste de clipser la bougie autour, et ils sont réversibles. Donc ça évite de se lasser et d'avoir voilà, des fourreaux qui sont réversibles. Donc celui-ci qui est une imitation du crocodile. Mais en fait, c'est du papier. C'est des matières qui sont faites en papier et qui imitent les Ah, plus c'est beaux génial. matériaux. Comme le Ah, c'est sisal magnifique, juste c'est canon. ici. Là, on va voir le bois, un granit. Donc voilà, donc pour les 2 tailles différentes, des tailles différentes de fourreaux. Ah, c'est canon. Et le concept qui nous tenait à cœur, c'était vraiment de ne jamais jeter sa bougie, de Alors, la recycler. comment on fait parce qu'en général, quand la bougie se termine, Bérénice, c'est tout collant, enfin, il reste de la cire au fond. Comment on fait pour changer? Alors, on vous explique très simplement sur le site et avec des tutos que vous avez juste à mettre de l'eau bouillante dans votre bougie. Tous les résidus de cire remontent à la surface. Vous les jetez, vous la nettoyez, vous avez une bougie neuve. Et nous, ensuite, on vous propose ces recharges. Donc ça, c'est le petit format. Donc on vous explique aussi très bien dessus comment le recharger. Vous avez juste à retirer le cache, à enlever, et vous avez en fait votre bloc de cire que vous allez remettre dans votre nouvelle bougie. Donc vous Ah, c'est allez génial. Alors, je fais soit juste une garder le petite même parfum. précision. Oui. Non, non, mais juste pour ceux qui vont mettre de l'eau bouillante, après, si la bougie refond un peu, évitez de mettre tout dans l'évier. Parce que moi, Oui. quand j'étais plus jeune, j'ai fait une expérimentation, j'ai voulu fabriquer des bougies moi-même. Donc, j'ai acheté des paillettes de cire qu'on peut trouver dans les drogueries. J'ai fait fondre la cire, et puis après, ce qui n'allait pas, je l'ai versé dans l'évier, ce qui a fait exploser toutes les canalisations. Donc, c'est juste Oui. bon, avec la Non, il faut quantité qu'il y retirer aura, il n'y vraiment. aura Oui. pas ça. Mais voilà, Non, c'était non, juste bien pour sûr. donner Il le. faut vraiment retirer le. Vous allez vraiment avoir à la surface en fait un bloc de cire restant que vous pouvez jeter à la poubelle et après voilà, vous la rechargez très facilement. Et alors, au niveau des parfums, donc ça veut dire que quand on a un emballage de bougies, après on peut changer de parfum régulièrement, Exactement. acheter plusieurs parfums. Et Soit mettre le combien ça même, coûte soit en par changer. rapport? On se dit, est-ce que c'est un gros. Est-ce qu'au départ, vous faites payer le prix fort de la bougie? Combien coûte une recharge? Comment vous vous situez d'un point de vue prix? Alors, dans un premier temps, la petite bougie de 180 grammes coûte 39 euros. Sa D'accord, donc recharge c'est de un prix cire, raisonnable. Ouais. oui, c'est un prix raisonnable et sachant qu'il faut savoir qu'on a une cire donc naturelle et végétale qui a un temps de brûlage très rallongé. Du coup, c'est une très bonne cire qui brûle plus longtemps que la normale. Et donc, ensuite que votre bougie est terminée, vous allez la recharger et la recharge vous coûte presque 2 fois moins cher, donc soit 25 euros. D'accord, et les Donc, dans grosses, la c'est tête le du même principe. consommateur, et la grosse, c'est 89 la bougie classique et la recharge à 50 euros. Et pour tout ce qui est cache bougie là dont tu nous parlais, qu'on met autour, si on Ouais. peut en revoir quelques-uns, franchement, c'est canon.
C'est facile à clipser, c'est... Ouais, c'est très facile à clipser. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, c'est vraiment la clipser autour. Donc, vous choisissez votre couleur et vous avez juste à la mettre autour. Voilà. Et sachant que même si elle est naturelle, elle reste très belle aussi. Donc, voilà, il y a toutes les possibilités. Exactement. C'est pour pas s'enlacer, en fait. Parce qu'on part vraiment du principe que vous allez la garder à vie. Et on n'a pas envie de se lasser de sa bougie. On peut se lasser de sa bougie comme de ses décorations d'intérieur, mais on part vraiment du principe que vous allez la rhabiller en fonction de vos humeurs, etc. Donc c'est pour ça qu'on a développé ces fourreaux qui sont réversibles, donc 2 coloris en un, avec des matières différentes. Et aujourd'hui, on vous trouve où? Alors sur notre site principalement, et on est sur plusieurs marketplaces en ligne et dans des grands magasins, et dans des concept stores spécialisés pour des produits très éco-responsables ou made in France. Non, mais en tout cas, bravo, c'est canon. Merci. On achète tout de suite. Hein. Je vois que des super commentaires en plus. Donc, bravo. Non, puis on voit tout ce que vous pouvez faire et tous les marchés dans lesquels vous pouvez aller. Tu parlais des concept stores. Je pense que on peut même les faire personnaliser. Je suppose si demain il y a un hôtel qui a envie d'avoir sa bougie. Et donc, ça permet aussi de la garder longtemps. Souvent, on rapporte une bougie d'un endroit qu'on aime bien. Ben là, au moins, je pense que ça s'adresse aussi, c'est B2C, mais c'est aussi B2B2C comme modèle. Sûr, ouais, bien sûr. Non, en tout cas, merci Bérénice pour la démo. Et n'hésite pas à faire une petite story de présentation de tes bougies où tu me tags pour que je puisse relayer et que je puisse renvoyer sur le site. Super, ça marche. Merci beaucoup en tout cas et à très bientôt. Merci, à très vite. Et on va retrouver Delphine tout de suite de Stouli. Voilà, en tout cas, c'est un super live hyper qualitatif avec des entrepreneurs plein de talent. Bonjour Delphine, ça va? Bonjour Laura, oui, ça va très bien, merci. Est-ce que tu arrives à mettre un tout petit peu moins d'air au-dessus de ta tête? De baisser peut-être un peu ta caméra? Ouais. Tu vois, pour qu'on te voit un peu mieux, parce qu'en fait, tu as beaucoup d'espace au-dessus de toi et tu as le visage coupé. Voilà. D'accord, je vais rester comme ça. Ça va? Bon. Ouais, ça va. Merci d'être avec nous. Donc, voilà, je disais, super acteurs, super entrepreneurs dont tu fais partie. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de Stouli? Ouais, bien sûr. Si. Donc moi, j'ai créé Stouli avec mon mari il y a 5 ans parce qu'en fait, on a toujours habité sur Paris dans un petit appartement et on a toujours eu du mal à recevoir nos amis chez nous. Toujours comment les recevoir, on n'avait jamais assez de chaises, de tables. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le mobilier pour les petits espaces. Et on est arrivé à une solution qui permet de plier et déplier le mobilier. C'est-à-dire que quand vous n'en avez plus besoin, vous pouvez ranger le mobilier comme un livre. Et dès que vous en avez besoin, vous pouvez le ressortir et faire asseoir tout le monde. Et c'est super résistant. Voilà. Donc ça, c'est Stouli. Et moi qui les ai vus et c'est génial. Est-ce que tu as ta main à côté de toi pour montrer? Ouais, voilà, je suis assise dessus. C'est beau, c'est design. Ce que tu fais, c'est canon, c'est hyper engagé. Pour tout ce qui est, voilà, on parlait d'environnement tout à l'heure. C'est des produits, on a tendance, quand on a besoin tu disais, de sièges en plus, d'acheter des trucs en plastique qu'on va stocker là. Voilà, c'est la solution et franchement, merci d'être avec nous, Delphine. Donc, fais-nous la petite démo pour qu'on voit à quel point c'est pratique. Alors ça, c'est le tabouret. C'est le plus petit, donc il est comme ça. Ça se présente comme un livre quand il est fermé. C'est léger, hein, ça pèse 2 kilos. Et après, pour l'ouvrir, je l'ouvre comme ça. Hop, ça se déplie. Et je vais juste me poser pour l'aimanter. Voilà. Et là, hop, je le ferme. Donc, il ferme par des aimants sur les côtés. Est-ce qu'on voit bien comme ça? Oui, on voit très bien. Voilà. Super. Et voilà. Donc là, il est. Et en plus, c'est hyper design. C'est joli. Et donc, on peut s'asseoir dessus. Je vais bouger un peu ma caméra. On peut s'asseoir dessus. Voilà. Là, c'est les tabourets qui sont comme ça. Et il y a une galette qui vient dessus pour s'asseoir. Et donc, après, on le range dans sa bibliothèque. Voilà, c'est ça. Et après, quand on n'en a plus besoin, voilà, moi, je suis assise dessus, là. C'est hyper costaud. Hein. Et là, j'en ai qui sont derrière moi, comme ça. Ah ouais, non, c'est canon. Et donc là, en fait, toi, vous avez développé les tabourets, mais est-ce qu'il y a d'autres mobiliers que tu as développés ou vous allez développer? Oui, on a développé. Donc, on a commencé par les tabourets. Et on maintenant fait des tables. Et là, au concours Lépine, à la Foire de Paris, là, qui commence dans 3 jours, on va présenter le lit.
Ah, vous avez fait un lit comme ça? Parce Ouais, que moi, je on ne a savais fait. pas qu'il y avait le lit. Ouais, ouais. La dernière fois, il était trop volumineux pour le pour le Pour ramener. l'amener sur le plateau. Ouais, mais on a Parce que fait. Delphine est venue sur le plateau de TV5 Monde Voilà. quand on a enregistré 400 millions de critiques pour nous montrer tout ça. Et c'est vrai que c'est incroyable. Donc, il y a le lit aussi. Ouais, il y a le lit, donc c'est pareil, c'est le même principe, comme un accordéon. Et il y a un matelas qui vient dessus, donc on peut s'asseoir. Et en fait, c'est multifonction. Donc vous pouvez on peut faire un lit, ou alors une banquette, ou alors le ranger complètement comme un livre. Et voilà. Donc là, je l'ai remis Donc, tout c'est à un l'heure lit. Tu l'as comme à ça. côté, le lit? Là, non, là, je l'ai Tu pas l'as avec pas. moi. Mais c'est Ouais. un lit d'appoint, c'est un lit d'une C'est un, personne. c'est un lit, ouais, c'est un lit d'une personne, c'est un lit d'appoint. Nous, notre principe, c'est qu'on fait du mobilier d'appoint, voilà, pour aider à recevoir quand on n'a pas beaucoup de place et qu'on veut recevoir facilement. Et Voilà. alors, au niveau des prix, est-ce que tu peux nous donner voilà, une Ouais. petite idée? Alors, pour le tabouret, ça démarre à 55 euros. 55 euros pièce. Après, on peut aller jusqu'à 85 euros pour les plus hauts, les tabourets les plus hauts. Et là, le lit, il est vendu à 469. D'accord, mais en plus, c'est des pieds. Enfin, moi, j'aimerais. Là, on les voit, tu nous les as montrés, mais en vrai, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est des objets design. J'ai envie de vous dire, oui, ça vous sert de mobilier d'appoint, mais ça peut aussi, et il faut le dire, Delphine, servir de mobilier tout court. Ouais. En fait, ça fait de la déco aussi, hein. C'est de Une la jolie déco. déco. Et les tabourets peuvent servir aussi, je ne sais pas si on les voit bien, peuvent servir Vas-y, aussi tu de peux peut-être en table. prendre un dans la main, n'hésite pas, hein, parce que tout le Ouais. monde me fait que des compliments, genre c'est génial. Là, là c'est un modèle qui est un peu plus grand. Donc c'est pareil, c'est du donc carton alvéolé et ça peut servir aussi de table, hein. On peut le laisser complètement déplié chez soi, mettre un plateau dessus et puis mettre une lampe, se servir comme table de chevet. Et alors, la Voilà. question, alors en plus, c'est hyper éco-responsable, mais la question que j'ai envie de te poser, c'est, bon, alors, est-ce que c'est résistant dans la durée? Parce qu'on dit, est-ce que le carton, ça va pas s'abîmer? Est-ce qu'à un moment, ça s'affaisse pas? Quelle est la durée de vie de ce mobilier? Nous, ça fait 5 ans qu'on existe et on n'a pas, on l'a testé du coup, le mobilier. C'est hyper résistant, hein. Ça supporte 300 kilos par assise. Ah oui, donc Et ça va, ça ouais, laisse les gros gabarits, ça ça. sort dessus, hein. Ouais, non. Après, faut le laisser en intérieur. Si on le mouille, il faut essuyer tout de suite, mais c'est résistant. Non, et aujourd'hui, où on peut vous trouver sur le site internet? Ouais, aujourd'hui, on est sur le site. On est présent au printemps. On est sur toute la France. Et on est aux Galeries Lafayette. Et on a un réseau de 40 revendeurs en France et en Belgique. Voilà, et en plus, vraiment, voilà, moi, je souhaite que vous soyez encore plus vendu, même ailleurs de la France, tellement le projet est canon. Pour l'avoir vu, testé, c'est super. C'est vraiment, en plus, ça remplit toutes les cases. Donc, voilà. De quoi tu as besoin aujourd'hui de communication? Est-ce que vous faites une levée de fonds? Qu'est-ce qui vous serait utile? Nous, en fait, notre projet aujourd'hui, c'est d'avoir notre propre ligne de fabrication en France. Et on prépare justement une levée de fonds pour ça, pour pouvoir fabriquer et puis aussi avoir un projet de réinsertion sociale dans la fabrication. Donc, Un on peu est en comme train ISS, en ayant, voilà, en faisant travailler des personnes qui sont en Ouais, réinsertion. Ouais, c'est super. c'est ça, ouais. Donc là, nous, en fait, on se développe au niveau commercial, on se fait connaître. Donc, on veut partir sur toute l'Europe. Et aussi, à côté de ça, on veut pouvoir vraiment fabriquer avec un. Là, on va commencer un partenariat avec Emmaüs pour fabriquer en atelier. Et on voudrait pouvoir ensuite faire un projet beaucoup plus grand où on pourrait tout faire en interne. Non, mais en tout cas, bravo. Et surtout, n'hésite pas à m'envoyer ton deck pour la levée de fonds. Vous cherchez à lever combien? On a un projet sur 6 millions d'euros. Donc, on cherche à lever 3 millions d'euros. D'accord, ben non, mais alors si on peut t'aider, en plus, comme c'est relayé évidemment sur la tribune et BPI, Ouais. voilà, la BPI qui soutient des projets vraiment forts comme le tien, voilà, dès que tu as le deck, on le fait passer pour trouver des investisseurs et vous aider. Super, merci beaucoup Laura. Et merci Delphine d'avoir été avec nous, franchement, et bravo, franchement, aujourd'hui c'était un live très enthousiasmant avec que des entrepreneurs engagés, passionnés et qui ont des produits exceptionnels. Donc, bravo à tous les trois. N'hésite pas à te déconnecter. Puis, de toute façon, on reste en contact. Et merci mille fois, Delphine. Merci beaucoup.
Et merci d'avoir été avec nous pendant les vacances scolaires, de nous avoir suivis à 19h. Et j'espère vous retrouver bien sûr lundi prochain à la même heure, toujours 19h, pour découvrir 3 nouveaux entrepreneurs engagés, français et dynamiques. Merci à BPI, à la Tribune de soutenir ces beaux projets. Et je suis sûre qu'en France, en changeant les moyens de production, en consommant différemment, on fera bouger les choses, on créera de l'emploi. Et puis, il faut être fier, je ne cesse de le répéter, mais nos startups. Et donc, voilà, privilégions les belles entreprises françaises quand on a besoin de consommer. Je vous souhaite une très, très belle semaine à tous. Bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et à lundi prochain. Ciao.